Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est un homme fort pour Sizia Ziki. Avant cela, si vous le souhaitez, quoique, mettez-moi le fameux pouce et ainsi que l'abonnement si vous le souhaitez. Le pouce pour le référencement, allez savoir, ça va peut-être intéresser certains. Donc, l'homme fort pour Ziki a été fonction de son père et de son environnement. Son père, donc, légionnaire albanais, qui dès son plus jeune âge, a cherché à rendre offensif la fratrie ainsi que la sœur. Encore, la fratrie, ça j'en suis sûr. Les hommes, il a cherché à les rendre forts. Euh, pour vous rappeler la chose, né en 49, père albanais, mère grecque. La mère, elle a voyagé de par le monde et donc ça a développé chez Ziké, si je puis dire, une capacité à faire preuve comment dire, à être très très sensitif, de par les différents biais cognitifs, de par les différents comportements qu'elle a pu observer, elle a pu, si je puis dire, développer une espèce d'adaptation aux différentes personnes qui lui faisaient face et de voir un savoir par rapport aux gens qui lui faisaient face. Donc, ça, c'est ce qu'elle a transmis à son enfant. Le père, compte tenu du fait qu'il a été à un moment donné donc légionnaire, et Sizia parle de lui en disant que son père était un guerrier. Ce guerrier légionnaire a rendu offensif son enfant. Ça, ce sont les propos que m'a tenus Monsieur Thierry Poncet. Offensif dans l'adversité. Offensif quand il n'y a rien. Offensif quand il n'est pas bien portant. Et mon propos est étayé par le texte Oro. Donc dans Oro, pour ceux qui s'en rappellent, le passage dans la jungle, il n'est pas bien mais il est offensif. Comment fait-il? Offensif quand il n'est pas bien. Offensif quand il est bien, en jouant de l'argent qu'il a réussi à gagner. Offensif quand il y a une adversité, quand on cherche à lui mettre le pied sur la tête. Pourquoi? Car l'homme réfléchissait par lui-même. Voilà la raison, une des raisons parmi tant d'autres de sa force. L'homme fort réfléchit, décide par lui-même et il conduit, dans le cadre de Diké, il conduit les autres. Mais ça, c'est si je puis dire, un trait vraiment, je dirais, très important par rapport à la neurophysiologie de l'homme fort qu'était Siziaziki. Très très important pour comprendre l'homme et ne pas passer à côté. Le détail fait l'angle. La période où a vécu Ziké, les années 80, voire les années quasiment même plus de 49, 50, 60 pour son enfant, pour son enfance, pour sa prime enfance. Comprenez que il fallait à cette époque des éléments qualitatifs. Donc, la confiance, son compromis, la promesse était très souvent de rigueur. Chose importante à savoir par rapport à cette période, se rendre d'un point à un autre nécessitait de l'énergie. Les gens n'avaient pas forcément d'argent, mais la grande force de Ziké, c'était qu'il était capable d'utiliser le bien, d'utiliser le vice et d'utiliser le mal pour que le succès soit présent. Et cet adepte donc de l'action, car il faut savoir, dès qu'il a été en âge de courir, plus personne ne lui a donné d'ordre. Pardon, dès qu'il a été en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Donc, ce père fort, qui, soit dit en passant, s'appelait Sizia. Il faut savoir que Ziké, son vrai nom, son vrai prénom, c'est Jean-Charles. De Jean-Charles, il est passé à Sizia. Donc, je reprends ses propos. Un homme valable, l'homme valable qui était son père, il a repris son nom à son décès. C'est le propre, si je puis dire, de l'homme fort. Prendre et utiliser ce qui va pouvoir le renforcer. Donc, le propre de l'homme fort, c'est que trois choses qui sont communes à ces gens. Dans le cadre, restons sur Zéké, pardonnez-moi. La pensée offensive, l'action, quand vous avez à portée de main quelque chose pour vous rendre offensive, à utiliser, ou à portée de main.
l'utiliser pour conserver votre offensive. Voilà le propre de l'homme fort. Quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, que vous soyez à votre avantage ou à votre désavantage, ou qu'il y ait une opposition. Et c'était ce qui caractérise, si je puis dire, cette capacité à être un homme fort de la part de Siziaziki. Et je pense vous avoir donné, à moins, à moins qu'il y ait la moindre omission de ma part, les éléments constitutifs de ce qu'est un homme fort pour Siziaziki. Petite chose qui fait aussi la différence, mais qui est un détail qui est propre à Ziki, sa neuroplasticité. En tant qu'homme fort, pour pouvoir être au mieux, ah oui, grande capacité qu'ont les hommes forts, qu'avait cet homme fort, c'est qu'il trouvait constamment les situations où sa force pouvait être optimale, voire maximale. Compte tenu que il appréciait les zones à la marge, il cherchait et trouvait les situations à la marge où il aurait pu prendre, où il aurait pu diriger et conduire et dominer la situation. Quoique dominer, prendre l'ascendant. C'est le propre du référentiel, de la neuroplasticité de Ziki. Cette neuroplasticité, il l'a entretenue dès son plus jeune âge. Je me répète, dès qu'il était en âge de courir plus vite que son père homme fort, qui a cherché, si j'ai bien compris, à lui imposer ses desiderata. Plus personne ne lui a donné d'ordre. Donc construction mentale pour sortir du cadre de la loi. Donc il avait les capacités pour chercher les zones où la loi n'a pas cours. Dans le cas de Zike, c'est là qu'il je ne dirais pas bonifié, mais si vous voulez, c'est là où il s'épanouissait, où il se sentait le mieux. Car comprenez que quand vous êtes dans une situation à la marge, génération d'autant plus d'endorphines, de noradrénaline, d'adrénaline si vous préférez, ce qui fait que la force doit être d'autant plus présente. Et il appréciait ces situations car elles le stimulaient. Le propre des hommes forts, oui, très très important. La fameuse stimulation. Pour être fort, vous pouvez être fort et dépressif parce que mauvaise passe, maladie ou autre. Mais la force de Zike, c'est que mentalement, il cherchait toujours à être stimulé, à pouvoir l'ascendant. Mais il cherchait aussi les éléments, si je puis dire, extérieurs, drogue, soit dit en passant, nourriture, confort et tout ce qui s'ensuit, pour être fort. Les drogues qu'il prenait l'hyperstimulaient, lui permettaient donc d'être fort, ou le stimulaient. Ce qui fait que l'état dépressif, c'est pas qu'il ne l'acceptait pas, mais non. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de voir que si je puis dire, les périodes où vraiment il aurait pu être faible, ça s'est présenté. Lorsqu'il était sorti donc, après avoir perdu 28 kilos, que je me trompe guère, en 4 semaines, en sortant de la jungle, oui, 28 kilos, 4 semaines, c'était le passage où il était avec Gâteau, c'est à ce moment-là qu'il était faible. Et encore, voulant prendre l'ascendant sur l'avenir, si il refusait de mourir dans l'hôpital dans lequel on l'avait mis, il aurait préféré la mort, se donner la mort, plutôt que partir, ne pas avoir faire le choix. Et j'en reviens à ce fameux ascendant, préférant se donner la mort plutôt qu'elle advienne sur lui et qu'il la subisse. Constamment être dans l'offensive. C'est très très intéressant. Autre chose très 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 importante par rapport au mental de Zike pour être un homme fort. Le compromis, la promesse, la confiance. Il les utilise en utilisant le bien, en utilisant le mal, en utilisant le vice, pour pouvoir, comme à son habitude, être dans le succès. Le succès nécessite pour lui de balayer tout ce qu'il y a devant lui pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait succès et grandir le plus rapidement possible. Ce sont, à peu de choses près, ces termes qu'il emploie dans une des vidéos. Cisia, Gentième de fortune, c'est le nom de la vidéo.
Donc, voilà ce qui caractérise un homme fort pour Siziaziki. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Si la moindre interrogation vous vient, posez-moi les questions, je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre. Je vous souhaite une agréable fin de journée à tous et je vous dis à bientôt.